ce but de fou. Vous savez ce que ça veut dire, les gars? Une équipe qui réalise ça maintenant. Le Congo est officiellement éliminé. Malgré un match de fou, une combativité de fou. Les Algériens finissent par l'emporter. Et ce grand monsieur n'y est pas pour rien. Monsieur Boulbina, sortant du banc pour la fin des prolongations. Comme si de rien n'était, il prend une folle initiative dans un angle assez fermé. D'un tir totalement insaisissable, celui-ci vient offrir la victoire à l'Algérie. Voici le résultat. C'était littéralement un match de fou. Et j'en dis que lorsque tu viens en faire ça contre le Congo, qu'il y ait Nigeria ou qui derrière ça, puisque oui, le prochain adversaire de l'Algérie automatiquement sera le Nigeria, absolument rien ne peut t'arrêter. Le déclic est lancé. Là, pour l'Algérie, c'est littéralement un aller droit pour la finale. J'en dirais malheureusement pas autant pour le Congo. Une équipe que j'apprécie particulièrement depuis un moment. Qui ont tous les jours une vraie raison de se battre. Leur pays, ce qui se déroule là-bas. Voulant montrer de la force, du courage, de la persévération pour eux. De la détermination. Mais malheureusement, c'est l'heure du retour. Il en fallait qu'une équipe. Et aujourd'hui, c'est l'Algérie. Je me répète, mais ils sont capables de faire des folies, ces mecs-là. Aujourd'hui, il n'est pas étonnant de les voir gagner contre le Congo. C'est totalement mérité. C'est une dinguerie ce qui est en train de se passer, les amis. L'Algérie vient de mettre fin au parcours du Congo à la CAN. Et comme vous pouvez le constater, le frérot, ils ont abattu le frérot supporter numéro 1 du Congo dans cette CAN. Il aura tenu jusqu'au bout, jusqu'à la dernière journée. Et clairement là, le Congo peut être fier d'eux parce qu'ils ont tout donné jusqu'à la fin. Ils sont restés fidèles à eux-mêmes dans leur style de jeu. C'est-à-dire, première mi-temps, on est en phase d'observation, on reste en place. Et en deuxième mi-temps, c'est là on commence à sortir. On l'a vu face au Sénégal et face au Nigeria. Et franchement, aujourd'hui, même s'ils ont perdu, ça a quand même payé. Parce qu'en première mi-temps, par exemple, pendant qu'ils étaient en place et que l'Algérie dominait totalement le match, et le Congo se montrait beaucoup plus dangereux que l'Algérie. La preuve, l'Algérie en première mi-temps, c'est 0 tir cadré. 1 tir au total et 0 tir cadré. Pendant que le Congo, c'était 3 tirs au total et 1 seul tir cadré. Et s'il y a bien une chose que je reproche aux Congolais aujourd'hui, c'est que quand ils ont commencé à sortir en deuxième mi-temps, et la tenue de balle n'était pas terrible. Ils perdaient trop facilement les ballons en première comme en deuxième mi-temps. Mais chaque Elia aujourd'hui, par exemple, perdait tous ses ballons malheureusement. Et pendant ce temps, les Algériens continuent à se donner à 100%, même en deuxième mi-temps. Et taulier tel que Marais se donne à 100%. Le gars revenait tout le temps aider Belgali. Et s'ils ont eu autant de mal à se créer des occasions, c'est parce que Amoura aussi n'était pas au rendez-vous en première mi-temps. C'est en deuxième mi-temps, lorsque le match a commencé à être équilibré et qu'il y avait de plus en plus d'espace, que Amoura commençait à s'exprimer. Maza, par exemple, aujourd'hui, n'a pas été terrible. Et le mérite de tout ça revient à la défense du Congo qui a su être solide. Finalement, à la 113e minute, il fallait que cet homme-là rentre pour tout casser. Voilà. Boulbina, il rentre 113e minute contre de l'Algérie. Il reçoit le ballon aux abords de la surface. Bim, but. Et par la même occasion, il prend le trophée d'homme du match. À la 113e minute, il est rentré. Il a climatisé un peuple entier en 5 minutes. La frappe qu'il a mise, mais c'est du jamais vu. Il est entré à la 112e, 119e, il marque. Il envoie son pays en quart de finale de CAN. Les Algériens qui étaient soi-disant nuls, les Algériens, mais qui, dans ce match-là, pour moi, quand même, méritent cette victoire qui était au-dessus de l'équipe de la RDC, qui a très très bien défendu tout au long du match. C'était quand même assez équilibré, mais chanter que techniquement, cette équipe de l'Algérie était au-dessus. Le match n'était pas dingue. Les deux équipes peinaient à se procurer des grosses occasions. Et il arrive en prolongation, là où peut-être tout le monde se préparait pour les pénaltys, ça réfléchissait, etc. Lui, il a dit, je rentre, je rentre en prolongation. C'est pour que ça se termine en prolongation. Parce que le caractère qu'il faut avoir pour rentrer en cours de jeu, en prolongation, être excentré à ce point-là et se dire, ouais, non, je rentre intérieur d'Aaron Wan-Bissaka, fautif sur l'action, totalement désintéressé. Alors oui, il a 120 minutes dans les jambes, mais c'est pas une excuse, là, il est totalement naïf. Il essaye même pas de défendre, il lui donne ses fesses. Et en face, lui, il se pose pas de questions. Directement, il voit qu'il a l'espace, il arme la frappe, et il allume les cages. Parce qu'il a fini comme ça alors qu'il faisait un sale match, une sale prolongation, c'est vraiment terrible pour lui. Mais pour moi, c'est mérité pour les Algériens qui vont affronter du coup le Nigeria en quart. Ça va être un beau match. Mais vu ce que montre le Nigeria depuis le début de la compétition, l'Algérie va falloir légèrement augmenter le niveau de jeu. Le football. Point. Quel sport. On peut devenir un héros, on peut faire se lever tout un pays. Alors que quelques heures avant, très peu de gens nous connaissaient. C'est l'histoire de Boulbina. Il rentre aujourd'hui, il avait quasiment jamais joué dans la CAN. Je crois qu'il avait joué que contre le Soudan. Il rentre 118e minute de jeu, tout le monde se dit on va aller au tir au but. Pétard. Pétard sous la barre pour envoyer l'Algérie en quart de finale de cette CAN. Et aujourd'hui, c'est un héros national. 22 piges. Mais quelle histoire. Quelle dinguerie. La frappe, c'est une dinguerie. Le scénario, c'est une dinguerie encore. La CAN, c'est une dinguerie. Quel scénario encore aujourd'hui. Quel scénario. L'Algérie arrive à faire craquer la RDC au bout du bout. Tout le monde s'est dit on va finir au tir au but. À part Boulbina, ce malade mental. Il envoyait la peufra, mais la peufra qu'il envoyait, c'est trop choquant. Il y a eu tellement d'investissements dans ce match. On voyait qu'aucune des deux équipes n'avait envie de perdre. Aucune des deux équipes n'avait envie d'abdiquer. Parfois même, c'était un petit peu trop haché à mon goût. Il y avait beaucoup de fautes. Mais c'est pas grave, on a eu de l'intensité. Et on a eu un match avec un scénario, encore une fois. Je suis désolé pour les Congolais parce que, en vrai de vrai, ils ont fait un très beau parcours. Déjà, ils sont allés dans le groupe de la mort pour moi, avec le Sénégal et le Bénin.
Ils arrivent à s'en sortir avec la 2e place. Ils prennent l'Algérie, match compliqué. Et au final, ils se font éliminer. Très beau parcours des Congolais. Mais aujourd'hui, globalement, sur l'ensemble du match, j'ai trouvé l'Algérie meilleure. J'ai trouvé qu'ils ont eu plus de temps fort. Ils ont plus souvent réussi à garder le ballon. Ils ont été plus dangereux. Les Congolais, la plupart du temps, quand ils étaient dangereux, c'était surtout sur des centres-têtes. Même s'il y a 2-3 fois où c'est pas passé loin. L'Algérie mérite sa qualification. Et avec un scénario comme ça, c'est tellement légendaire. Par contre, le prochain match, c'est pas la même sauce. Le prochain match, c'est les grands méchants loups. C'est les Nigérians. Algérie-Nigeria, soyez prêts. Pour moi, le Nigeria sont favoris, mais l'Algérie, attention. Attention, ils peuvent créer la surprise. Mais le Nigeria, c'est des très, très, très sérieux candidats. On va tellement tous être devant le match encore une fois. Le patron aujourd'hui, c'était toi. Le vrai homme du match, c'était toi. Mpassi. La vie de ma mère, les gars, c'était lui le vrai homme du match. Le match qu'il a donné aujourd'hui, les gars. En fait, je suis vraiment triste pour lui. Parce qu'il, lui, vraiment, hein, la performance qu'il a fait, les gars, faut pas sous-estimer. Heureusement, hein, le Congo, ils sont éliminés de la CAN. C'est dommage. Parce qu'en soi, le Congo, ils affichaient un très très bon niveau depuis plusieurs mois, voire même depuis 1 an. Mais bon, malheureusement, à cause de cet homme hein, qui a lâché la frappe du démon, le Congo est éliminé après les prolongations. Je suis vraiment dégoûté pour lui, les gars. Vraiment. Parce que le nombre de fois dans le match où il a sauvé le Congo, les gars, c'était trop. Pendant 116 minutes, les cages étaient inviolés. Mais bon, malheureusement, il a craqué, mais sur la frappe, il ne pouvait rien faire. En tout cas, hein, force aux Algériens. Hein. Vous allez affronter eux là, après, là. Force à vous, hein. Voilà. Vas-y, bref. La statue est tombée. Ils l'ont fait. Non, les gars, il a fait une overdose. C'est parti pour une session van historique légendaire. Les Congolais, ils ont parlé avant le match. Ah, il est temps d'assumer. Boulbina, héros national. Il va avoir droit à sa statue. Rentrer en prolongation, on n'attendait pas. On l'attendait pas. C'est lui qui marque ce but pour sauver les Algériens. La théorie Zinedine Zidane, les gars, c'est bizarre ce qui se passe. À chaque fois que cet homme-là est au stade, l'Algérie gagne. Moi, je commence à me poser des questions. On va l'enlever sur le match face au Nigeria juste pour tester un truc, pour voir. Un match assez neutre, assez mitigé. Qu'est-ce qui a fait la différence? La prise de risque. Je pense. Parce que les Algériens ont été beaucoup plus en mouvement. Voilà, il n'y a pas eu énormément de situations franches. C'est vrai, les Congolais ont été meilleurs dans tout ce qui est tranchant, tir cadré. Mais tu as une équipe algérienne qui exerçait un pressing constant, qui était tout le temps en mouvement, tout le temps vers l'avant, même si ça pêche dans le dernier geste, tu vois, dans la dernière passe. Mais ils ont essayé. Et c'est peut-être ça qui a fait la différence aujourd'hui. Un peu plus de risque de la part des Congolais, sachant qu'ils avaient les armes, ils avaient les joueurs. Bah, peut-être qu'ils auraient gagné aujourd'hui. En tout cas, Algérie-Nigeria, prochain match. Quart de finale qui s'annonce épique. Merci pour ce match.